Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger les exercices 1, 2 et 5 de la feuille d'exercice. Donc le premier exercice, la suite UN est une suite arithmétique de premier terme U0 égale à moins 4 et de raison égale à 5. Donc dans cet exercice, dans ces trois exercices, on va faire des exercices sur les suites arithmétiques. Donc je vais vous rappeler les deux formules à apprendre sur les suites arithmétiques. Donc si UN est arithmétique, deux premiers termes U0 ou bien U1 et de raison R. Alors, donc UN, on peut déduire l'expression de UN en fonction de N, c'est U0 plus N fois la raison. La deuxième formule, c'est UN égale U1 plus N-1 fois la raison. Autrement dit, si le premier terme de la suite est U0, donc on va utiliser cette formule, UN égale U0 plus N fois R. Mais si le premier terme de la suite est U1, donc dans ce cas-là, on utilise la deuxième formule, UN égale U1 plus N-1 fois la raison. Donc ici, dans ce premier exercice, on a UN qui est arithmétique, U0 égale à moins 4. Donc ici, on vous a donné le premier terme U0 qui est égal à moins 4, et la raison est égale à 5. Donc ici, la première question, petit a, on vous demande de donner l'expression de UN en fonction de N. Donc UN égale. Donc ici, puisque le premier terme c'est U0, donc on va utiliser cette formule. UN égale U0 plus N fois R. Donc tout d'abord, on va écrire cette formule. Et après, il faut remplacer. Donc la valeur de U0 est égale à moins 4, plus la raison de la suite est égale à 5 fois N. Donc UN égale moins 4 plus 5 fois N. Donc ça, c'est l'expression de UN en fonction de N. Donc, remarquez bien que c'est une fonction affine en fonction de N. Donc deuxième question petit b, on vous demande de calculer U1 8. Donc ici, on a remplacé le N par 8, donc il faut remplacer le N par 8. Donc ça fait moins 4 plus 5 fois 8. Et donc ça fait 5 fois 8, ça fait 40, moins 4, donc ça fait 36. De la même manière, U1 20. Donc U1 20 est égal. Donc on va faire moins 4 plus 5. Et là, on va remplacer le N par 20. Donc 5 fois 20, ça fait 100. 100 moins 4, ça fait 96. Là, de cette façon, on a répondu on a fait le premier exercice. Donc on peut passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est le même exercice, c'est presque le même exercice, sauf que le premier terme, U1 est égal à 3. Donc ici, UN est une suite arithmétique. Le premier terme de cette suite, c'est U1, est égal à 3, et la raison est égale à 2,5. Et donc, dans ce cas-là, on vous demande la première question d'écrire UN en fonction de N. Donc, puisque ici, le premier terme de la suite, c'est U1, donc on va utiliser la deuxième formule. UN égale U1 plus N-1 fois la raison. Et n'oubliez pas de remplacer. Donc, on a la valeur de U1 qui est égale à 3, plus N-1, N c'est la variable de la suite, donc je laisse N, fois la raison, fois 2,5. Donc ça, c'est la multiplication. Et donc ici, ça, c'est l'expression de UN en fonction de N. Donc on peut passer à la deuxième question. On vous demande de calculer UN 18. Donc le U1 18, donc il faut remplacer le N par 8. Donc ça fait 3 plus 8 moins 1 fois 2,5. Et ça fait 20,5. Vous pouvez faire le calcul avec la calculatrice. Après la deuxième question, on va calculer U1 19. Donc de nouveau, on va remplacer le N par 19 fois 2,5. Et donc ça donne, donc ici ça fait 42. Donc, vous pouvez vérifier les calculs. 48, pardon.
Voilà, de cette façon, on a fini l'exercice 2. Donc, on peut passer à l'exercice 5. Donc, pour l'exercice 5, donc la population d'une ville était de 15 000 habitants en 2001. Et cette population baisse depuis cette date de 600 habitants par an. Donc, chaque année, il y a une diminution de 600 habitants. Donc, combien y avait-il d'habitants en 2002 et en 2003? Donc, ici, en 2002, ça, c'est l'année qui vient juste après 2001. Donc, en 2001, il y avait 15 000 habitants. Et donc, après une année, le nombre va baisser de 600. Donc, il faut faire 15 000 moins 600. Donc, ça fait 14 400. Donc, il y avait 14 400 habitants en 2002. De la même manière, 2003, c'est l'année qui vient juste après 2002. Donc, le nombre d'habitants en 2002 est 14 400. On vient de le calculer. Et on enlève la diminution de 600 habitants. Et donc, ça donne 13 800 habitants. Donc, il y avait 13 800 habitants en 2003. Donc, deuxième question. On pose P0, la population en 2001, et Pn, la population n années, faute de frappe, n années plus tard, c'est-à-dire en 2001 plus n. Donc ici, on va modéliser cette situation par une suite. Donc Pn, ici, représente le nombre d'habitants de cette ville en 2001 plus n. Et donc P0, c'est le nombre d'habitants en 2001 plus 0, c'est-à-dire en 2001. Et donc ici, la première question, montrer que la suite Pn est arithmétique, préciser sa raison et son terme initial. Donc première question. Donc montrer que Pn est arithmétique. Donc ici, si on essaie de trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite Pn. Donc ici, vous avez Pn. L'année, c'est le nombre d'habitants en 2001 plus n. Donc, si on ajoute plus 1, donc ça donne le nombre d'habitants l'année suivante, qui est égal le nombre d'habitants l'année précédente, moins 600. Parce que vous avez chaque année une diminution de 600 habitants. Donc, Pn vérifie cette relation de récurrence. Pn plus 1 égale Pn moins 600. Donc, ici, Pn est arithmétique. De raison R égale à moins 600. Il faut faire attention, ici c'est une diminution, donc c'est moins 600. Et deux premiers termes. Donc ici le premier terme c'est P0, ça correspond au nombre d'habitants en 2001. Mais on sait le nombre d'habitants en 2001, c'est 15 000. Donc P0, le premier terme P0 égale à 15 000. Deuxième question, petit b, écrire Pn en fonction de n. Donc Pn est une suite arithmétique de premier terme P0 égale 15 000 et de raison R égale 600. Donc on va utiliser la formule Pn égale P0 plus R fois n. Donc après on va remplacer. Donc P0 est égal à 15 000. La raison R est égale à moins 600 fois n. Donc Pn égale 15 000 moins 600 fois n. Donc, question petit c, calculer P14, donc P indice 14. Donc on a remplacé le n par 14, donc on va remplacer ici le n par 14. Donc ça fait 15 000 moins 600 fois 14. Et donc ça va faire 6600. Donc ici la question petit d.
On déduire le nombre d'habitants de la ville en 2015. Donc tout d'abord, le nombre d'habitants de la ville en 2015, il faut chercher correspond à quel terme. Donc ici, je vais écrire la définition de la suite. Pn, c'est le nombre d'habitants en 2001 plus n. Donc pour avoir ici en 2015, donc il faut choisir n égale à 14. Voilà, donc 2001 plus 14, ça fait 2015. Donc il faut prendre n égale à 14, c'est-à-dire P14, c'est le nombre d'habitants en 2001 plus 14, c'est-à-dire en 2015. Et puisqu'on a calculé P14, on a trouvé que c'est égal à 6600. Donc le nombre d'habitants était 6600 en 2015. De cette façon, on a fini l'exercice. Fin de la vidéo. Merci.